Donc, cette femme est piégée dans une boîte et elle peut à peine respirer. Elle commence à frapper les murs de cette boîte, mais personne ne l'entend car cette boîte est dans une tombe peu profonde sous le sol où elle vient d'être enterrée, vivante. Maintenant, le gars qui l'a enterrée s'appelle Marcin. Il a 19 ans et il vit dans une petite ville en Pologne. Un jour, il va au magasin et il voit cette femme. Son nom est Michalina. Et Marcin pense que Michalina est vraiment belle. Alors il trouve un moyen de lui parler. Il l'aborde et ils s'entendent parfaitement. Ils commencent à sortir ensemble, tombent amoureux et très vite, ils font leurs valises et déménagent de Pologne jusqu'en Angleterre pour commencer leur nouvelle vie ensemble. Marcin propose même à Michalina avec une bague de fiançailles en diamant et cette bague de fiançailles en diamant deviendra importante plus tard. Quoi qu'il en soit, ils finissent par emménager chez les parents de Marcin et trouvent des emplois stables. Quelques années plus tard, Michalina tombe enceinte. Et ils ont un enfant. Et tout semble bien se passer. On dirait qu'ils construisent vraiment une belle vie ensemble. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Marcin commence soudainement à agir différemment, comme si sa personnalité changeait. D'abord, il devient vraiment passionné par le fait d'aller à la salle de sport, de s'entraîner et de travailler sur son corps. Pas de souci, Michalina n'y pense pas du tout. Marcin est juste en train de se mettre en forme. Mais ensuite, il commence à aller à la salle de sport 100 fois par semaine et il commence à utiliser des stéroïdes et lentement son tempérament commence à changer. Il devient un peu un connard et lui et Michalina commencent à beaucoup se disputer. Et quand ils se disputent, Marcin commence à avoir des accès de violence fous. Pendant ce temps, alors qu'il est à la salle de sport en train de s'entraîner, Marcin commence à rencontrer d'autres femmes et il commence à flirter avec elles. Et à son tour, il regarde la pauvre Michalina comme si elle était soudainement ennuyeuse et il n'est tout simplement plus attiré par elle. Il ne pense plus qu'elle soit si belle. Donc, naturellement, assez rapidement, leur relation se dégrade. Et ils commencent à se battre tout le temps. Et bientôt, ils ne se parlent même plus. Et à ce stade, Marcin en a fini. Et je suppose que Michalina aussi, je veux dire, elle ne peut plus supporter ça. Elle dit donc à Marcin qu'elle veut prendre leur fils et retourner en Pologne. Leur fils a environ 3 ans à ce stade. Et Marcin veut absolument que cette relation se termine. Mais il y a un problème. Il craint qu'elle n'obtienne la garde complète de leur fils et qu'elle vive en Pologne, pendant qu'il est coincé en Angleterre chez ses parents et qu'il ne puisse jamais voir son enfant. Alors, Marcin élabore un plan pour se débarrasser de Michalina et garder la garde de leur fils. Et un jour, il met ce plan à exécution. Il invite Michalina à faire du shopping avec eux et Michalina répond « Bien sûr ». Et elle est probablement excitée parce que c'est la première fois que Marcin lui accorde une attention positive depuis longtemps. Et il lui demande soudainement de sortir. Je veux dire, c'est une excellente nouvelle. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se séparer maintenant. Peut-être qu'ils peuvent rester ensemble. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de retourner complètement en Pologne et qu'elle peut rester en Angleterre pour maintenir l'unité familiale pour le bien de leur fils. Peut-être qu'il a changé ses habitudes et qu'il va arrêter d'utiliser des stéroïdes et d'avoir des accès de violence. Peut-être qu'il a cessé de regarder d'autres femmes à la salle de sport, et il va recommencer à la regarder comme avant. Peut-être. Alors elle commence à se préparer et elle est dans la salle de bain à se maquiller et tout ça, comme si ça allait être amusant. Il est tellement gentil. Peut-être que leur relation s'améliore, et elle porte toujours sa bague de fiançailles. Parce qu'au fond d'elle, elle espère encore que peut-être cela fonctionnera entre eux. Quoi qu'il en soit, elle se maquille et sort de la salle de bain, et Marcin se tient là dans le couloir. Et, soudain, il n'est pas seul. Il a un ami avec lui, ce gars, Patrick. Et il dit, Patrick va se joindre à nous, d'accord. Et bien sûr, ce n'est pas cool. Michalina est déçue parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu amènes un ami faire du shopping avec nous. Maintenant, c'est là que l'histoire devient sombre. Tout à coup, Marcin sort quelque chose de derrière son dos. Un pistolet à impulsion. Et il dit qu'il va montrer à Michalina comment ça fonctionne. Et puis soudain, bam! Il la frappe sur le cou avec 300 000 volts. Et boum, elle tombe au sol. Et pendant qu'elle est à terre, Marcin continue de la frapper encore et encore pour s'assurer qu'elle ne se relève pas. Ensuite, Marcin et Patrick attachent les jambes et poignets avec du ruban adhésif pour qu'elle ne puisse pas bouger. Ils lui ferment la bouche avec du ruban adhésif. Puis, ils la choquent une dernière fois comme un dernier futil. Ensuite, ils la mettent dans une grande boîte en carton. Ils scellent cette boîte et la chargent dans le coffre de la voiture de Patrick. Et ils conduisent très loin, profondément dans les bois où personne ne peut les voir.
Ils sortent la boîte de la voiture et la portent jusqu'à une colline, puis ils la jettent dans un trou dans le sol, une tombe peu profonde qu'ils avaient précédemment creusée car ils avaient planifié cela depuis un certain temps. Ensuite, ils commencent à enterrer cette boîte avec les pelles qu'ils avaient apportées. Maintenant, à l'intérieur de cette boîte, Michalina panique. Elle peut entendre le bruit de la terre à l'extérieur frappant le carton, et elle prend soudainement conscience qu'elle est enterrée vivante. Comment diable va-t-elle sortir de là? Et donc, Marchand et Patrick, ils ont fini d'enterrer la boîte et ensuite ils traînent une branche d'arbre de 40 kilos. Et ils le placent au-dessus de la tombe de sorte qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir. Elle est coincée. Puis ils s'éloignent, montent dans la voiture et partent, laissant Michalina là, dans la boîte sous terre, pour être lentement et douloureusement privée de vie. Voici le truc, cependant. Michalina a une peur bleue, mais elle ne veut pas mourir aujourd'hui. Elle va essayer tout ce qu'elle peut pour sortir de là. Alors, elle attend là dans la boîte, silencieusement, jusqu'à ce qu'elle soit sûre que Marchand et Patrick sont partis. Une fois qu'elle en est sûre, elle commence à chercher un moyen de s'échapper. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle porte toujours cette bague de fiançailles en diamant qu'il lui a donnée. Alors elle l'enlève et elle utilise les bords tranchants du côté en diamant pour créer de la friction sur le ruban autour de ses poignets. Et bam, elle finit par couper le ruban. Puis elle fait la même chose et coupe le ruban autour de ses jambes. Puis elle commence à taillader et à couper le plafond en carton au-dessus d'elle, jusqu'à ce qu'elle fasse un petit trou. Ensuite, Michalina commence simplement à le frapper encore jusqu'à ce qu'elle le traverse. Et elle continue à frapper jusqu'à ce qu'elle fasse un trou assez grand pour passer sa tête. Et elle se pousse à travers la terre aussi fort qu'elle le peut, jusqu'à ce que, finalement, sa tête sorte du sol comme si elle était une fichue zombie revenant à la vie. Et elle se faufile hors de la boîte et se glisse sous la branche d'arbre qui repose sur le monticule de terre. Et elle est dehors. Elle avait été enterrée vivante pendant près d'une heure. Elle est couverte de terre et elle est complètement épuisée. Mais elle est en vie. Mais maintenant, le temps a passé et il fait sombre, et elle est profondément dans les bois. Elle n'a aucune idée d'où elle se trouve. Mais ensuite, elle entend de la musique au loin. Et ce n'est pas très fort, mais elle peut certainement l'entendre. Elle commence donc à marcher vers le son. Il s'avère qu'il vient d'un pub voisin. Maintenant, finalement, avant qu'elle ne puisse arriver au pub, elle atteint une route et fait signe à une voiture qui passe, et elle leur raconte ce qui s'est passé, si bien qu'ils finissent par appeler la police. Alors, la police enquête, et elle retrouve la maison de Patrick. Et ils y vont, et Marchand et Patrick sont là, et bam, ils arrêtent Marchand. Et bam, ils arrêtent aussi Patrick. Maintenant, je n'ai pas de photo de police, mais voici à quoi ressemble Marchand dans la vraie vie. Et voici à quoi ressemble Patrick dans la vraie vie. Ils sont tous deux condamnés pour enlèvement et Marchand est également reconnu coupable de tentative de meurtre. Patrick est condamné à 4 ans de prison tandis que Marchand est condamné à 20 ans de prison. Bien.